Assalamu alaykoum. Le Dajjal arrive, il va semer la terreur sur la terre, il va contrôler la pluie, les récoltes, les richesses, il va se proclamer Dieu, il va tuer et ressusciter des gens devant toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fitna du Dajjal est la plus grande épreuve qu'aura à traverser l'humanité depuis qu'Allah a créé Adam jusqu'au jour du jugement dernier. Et moi je te dis aujourd'hui quelque chose qui va peut-être te choquer. Tu n'as pas à le combattre. Pas parce qu'il est invincible. Pas parce qu'il faut se rendre. Mais parce que si tu essaies de l'affronter seul, face à face, sans avoir compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a réellement ordonné de faire, tu risques de te perdre, définitivement. Alors qu'est-ce que l'islam nous demande vraiment face au Dajjal? Pourquoi la fuite est-elle une ibada et non une lâcheté? Pourquoi un homme qui part l'affronter en croyant être fort dans sa foi risque de finir en kufr? Et quel est le seul acte qui peut le détruire? Et ce n'est pas toi qui l'accomplis? Installe-toi. Cette vidéo va changer ta compréhension du Dajjal pour toujours. Numéro 1. Qui est vraiment le Dajjal? Ce que beaucoup ne savent pas. Commençons par les bases. Parce qu'il y a énormément de confusion sur ce sujet, et la confusion sur le Dajjal peut elle-même devenir une fitna. Le mot Dajjal vient de l'arabe Dajjala, qui signifie tromper, induire en erreur, couvrir la vérité d'un voile de mensonge. Le Dajjal, c'est littéralement le grand trompeur. Et c'est exactement ce qu'il est. Son arme principale n'est pas une épée, son arme principale, c'est l'illusion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit avec une précision extraordinaire. Il a dit que le Dajjal sera un jeune homme, au teint rougeâtre, aux cheveux frisés, l'œil droit aveugle, comme un raisin qui flotte, et l'œil gauche vert et trouble. Et entre ses deux yeux sera écrit en arabe « Kafir, mécréant ». Chaque croyant qui sait lire ou non pourra le lire. C'est une marque que Allah posera sur lui, visible pour ceux dont le cœur est saint. Il apparaîtra quelque part entre la Syrie et l'Irak. Les savants ont divergé sur le lieu précis. Et là commence son règne de terreur et de séduction. Car le Dajjal ne viendra pas en disant « Je suis un menteur, suivez-moi ». Non. Il commencera par prétendre être un homme pieux, puis un prophète. Puis il revendiquera la divinité elle-même. Et voilà la première leçon terrible. Il ne viendra pas avec un visage de monstre. Il viendra avec des miracles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Dajjal commandera au ciel de faire pleuvoir, et il pleuvra. Il commandera à la terre de faire pousser ses récoltes, et elles pousseront. Il promènera avec lui ce qui ressemble à un jardin luxuriant et à un feu rugissant. Et le prophète a dit, « Son jardin est votre feu, et son feu est votre jardin. » Il tuera un homme, le coupera en deux, puis dira « Regarde mon serviteur ». Et cet homme se relèvera, vivant, en riant. Et les gens qui voient cela sans armure spirituelle, sans connaissance, sans foi solide, vont penser qu'ils sont en train de voir Dieu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que depuis Adam jusqu'au jour du jugement, il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'épreuve plus grande que celle du Dajjal. Numéro 2. Pourquoi le Dajjal n'est pas un ennemi à combattre? Et c'est ici qu'on arrive au cœur du sujet. Au cœur de ce que beaucoup de gens ont mal compris. Certains pensent « Je suis fort dans ma foi, ma prière est bonne, je connais le Coran. Si le Dajjal vient, je vais l'affronter. Je vais lui dire en face qu'il est un imposteur. » Et ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le prophète a dit explicitement, et ce hadith est rapporté par Muslim, « Celui qui entend parler du Dajjal doit fuir loin de lui. » Il a même dit « Un homme ira vers lui en pensant être croyant, et il le suivra. » Subhanallah. Réfléchis à la puissance de cette phrase. Un homme qui se croit croyant, qui pense avoir la foi, qui pense être blindé. Et il s'approche du Dajjal. Et le Dajjal, avec ses miracles, avec sa séduction, avec ses illusions, ce man part en kufr. Pourquoi? Parce que les yeux humains ont leurs limites, les émotions humaines ont leurs limites, l'intelligence humaine a ses limites, et le Dajjal est conçu pour exploiter précisément ces limites.
Ce n'est pas de la lâcheté que de fuir le Dajjal. C'est de la sagesse. C'est de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est suivre la sunna. Un guerrier chevronné sait quand se battre et quand retraiter. Un médecin sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Un croyant intelligent sait qu'il y a des épreuves que la foi ordinaire ne suffit pas à traverser et que le prophète lui-même a dit « ne t'y expose pas ». Numéro 3. Ce que le prophète nous a ordonné de faire concrètement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissés sans guidance, bien au contraire. Il nous a donné des instructions précises, pratiques, applicables dès maintenant. Première instruction, fuir vers la Mecque et Médine. Le Dajjal ne pourra jamais entrer à la Mecque ni à Médine. Les anges gardent ces deux cités sacrées. Donc si le Dajjal apparaît et que tu peux atteindre l'une de ces deux villes, c'est là que tu vas, sans hésiter. Deuxième instruction, mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mémorise 10 versets du début de sourate Al-Kahf sera protégé de la fitna du Dajjal. » Et une autre narration dit « Récitez les 10 derniers versets de sourate Al-Kahf sur le Dajjal, et il ne pourra vous nuire. » Wallahi, c'est d'une puissance inouïe. Allah a mis dans 10 versets une protection contre la plus grande épreuve de l'histoire humaine. Et beaucoup d'entre nous ne les connaissent pas par cœur. C'est ça la vraie urgence. Troisième instruction. Chercher refuge en Allah contre la fitna du Dajjal dans chaque prière. Ce n'est pas optionnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'un d'entre vous récite le tashahhud, qu'il cherche refuge en Allah contre 4 choses. Et parmi elles, « Wa min fitnatil masihid Dajjal » et contre la fitna du faux Messie. Tu récites cela dans chaque prière, avant le salam final. C'est un dua que nous récitions peut-être machinalement jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant tu sais pourquoi le prophète l'a intégré dans la prière quotidienne. Quatrième instruction. Ne pas s'en approcher, même par curiosité. Et ça, c'est crucial, parce que la nature humaine pousse à vouloir voir, à vouloir vérifier, à se dire « je vais regarder et je saurai que c'est le Dajjal ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné cette approche. La curiosité face au Dajjal est une porte vers la perdition. La distance est une protection. Numéro 4. La fitna du Dajjal. Pourquoi elle est si terrifiante? Pour comprendre pourquoi le prophète a mis une telle emphase sur l'évasion plutôt que le combat, il faut comprendre ce que la fitna du Dajjal est vraiment. Le mot fitna en arabe, et ici on parle de la plus grande fitna de l'histoire, vient de l'idée de faire fondre l'or dans le feu pour tester sa pureté. La fitna, c'est une épreuve qui met à nu ce que tu es vraiment à l'intérieur. Le Dajjal ne va pas venir en disant « Je suis le diable, adorez-moi ». Ça, tout le monde refuserait. Non, il va venir avec des arguments, avec des preuves apparentes, avec des miracles spectaculaires. Et dans un monde où les gens sont habitués à voir et à croire, où les gens ont perdu l'habitude de la foi aveugle et de la confiance en Allah sans avoir besoin de preuves visibles, le Dajjal va les attraper là où ils sont fragiles. Il va montrer à un bédouin « Regarde, je fais pleuvoir sur ta tribu et je dessèche les terres de ceux qui me rejettent. » Et la tentation d'accepter pour protéger ses enfants, sa famille, son troupeau, cette tentation sera immense. Il va montrer à quelqu'un qui a perdu un proche. Je peux le faire revenir. Et le prophète a dit que des gens qui avaient des proches décédés, le Dajjal leur montrera des apparitions de ses proches, les appelant à le suivre. Des shaïtans prenant la forme de parents aimés. C'est pour cette raison que les savants disent que la meilleure protection contre le Dajjal n'est pas le courage physique. C'est la solidité de la foi, la connaissance et la distance physique. Ibn Kathir rahimahullah a dit « Le Dajjal est une épreuve d'une amplitude que les êtres humains ne sont généralement pas capables d'affronter de leur propre chef. C'est pourquoi le prophète a commandé la fuite. » Numéro 5. Qui va le suivre et qui va résister?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des informations précieuses sur qui sera le plus vulnérable face au Dajjal. Il a dit que 70 000 juifs de la ville d'Ispahan le suivront, couverts de leurs manteaux verts, signifiant qu'ils seront parmi ses premières et plus grandes armées, et ses partisans seront principalement de deux types, ceux qui ont peu de foi ou de connaissances islamiques, et ceux dont la foi n'a jamais été testée ni consolidée. Et il a mentionné quelque chose de particulièrement troublant. Une majorité de ceux qui le suivront seront des femmes. Non pas parce que les femmes sont inférieures en foi, les meilleures croyantes de l'histoire de l'islam sont des femmes, mais parce que, selon les savants, dans ce contexte précis, la vulnérabilité à la séduction émotionnelle et au miracle visuel sera plus grande chez certaines personnes moins armées de connaissances. C'est une mise en garde, pas un jugement. Et qui résistera? Le prophète a mentionné un homme qui affrontera le Dajjal. Un croyant ordinaire, pas un savant, pas un imam reconnu. Un croyant qui a intériorisé sa foi. Il ira vers le Dajjal et dira « Tu es le Dajjal dont notre prophète nous a parlé. » Et le Dajjal dira « Que pensent les gens? Si je tue cet homme et que je le ressuscite, aurez-vous encore des doutes? » Et il le tuera, le coupera en deux, puis le ressuscitera. Et cet homme se relèvera et dira encore plus fort « Par Allah, maintenant je suis encore plus certain que tu es le Dajjal. » Et le Dajjal ne pourra plus le tuer après ça. Allah lui retirera ce pouvoir sur cet homme spécifiquement. Subhanallah. La foi que cet homme avait en entrant dans cette confrontation était d'une pureté telle qu'aucun miracle apparent ne pouvait l'ébranler, parce qu'il savait déjà que ce qu'il voyait n'était qu'illusion. C'est ça le niveau de foi qu'il faut construire, pas pour affronter le Dajjal en face, mais pour vivre sa vie en état de solidité spirituelle permanente. Numéro 6. Comment se protéger dès aujourd'hui, et c'est là où le sujet devient personnel. Concret. Applicable maintenant. Parce que le Dajjal n'est peut-être pas encore là. Même si le prophète a dit qu'il n'y a pas eu un seul prophète depuis Noé qui n'ait pas averti sa communauté contre lui. Mais les principes de protection contre le Dajjal sont les mêmes principes qui te protègent des fitnas d'aujourd'hui. Premier acte. Apprendre et enseigner Sourate Al-Kahf. Pas seulement la réciter le vendredi, bien que ça soit une sunna puissante. Comprendre ces histoires. Les gens de la caverne qui ont fui la corruption de leur société pour préserver leur foi. L'histoire de Moussa et Al-Khidr, et la sagesse cachée derrière les apparences. L'histoire du roi Dhul-Qarnayn qui avait le pouvoir mais restait humble. Toutes ces histoires parlent d'une chose, voir au-delà des apparences avec les yeux de la foi. C'est exactement ce qu'il faut pour résister au Dajjal. Deuxième acte. Solidifier sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose qui sera perdue dans cette umma est la khushu, la présence du cœur dans la prière. Et la dernière chose qui disparaîtra sera la prière elle-même. Un musulman qui prie sans présence du cœur est déjà en danger de fitna. Comment affronteras-tu le Dajjal si tu ne peux même pas rester concentré pendant 2 rak'ahs? Troisième acte. Connaître les signes du Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est borgne, et votre Seigneur n'est pas borgne ». C'est une information simple, directe, qui permet à n'importe quel croyant de savoir immédiatement à qui il a affaire. Connaître les détails physiques du Dajjal, son œil, sa marque, son apparence, c'est une armure. L'ignorance est la vulnérabilité. Quatrième acte. Ne pas aimer le monde plus que l'au-delà. Le Dajjal vendra le monde. Il offrira les richesses, les récoltes, le confort matériel. Et ceux dont le cœur est attaché à ce monde plus qu'à Allah, ils seront ses premières proies. Travailler sur le détachement du dunya n'est pas du pessimisme. C'est de la préparation stratégique. Numéro 7. Le seul qui peut détruire le Dajjal. Et maintenant voilà la partie qui répond à tout. Si nous ne devons pas le combattre, qui va le détruire? Issa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, alayhi salam. Et ça c'est dans les hadiths les plus authentiques. Rapporté par Muslim, narré par Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a décrit la scène avec une précision qui coupe le souffle. Issa alayhi salam descendra près d'une tour blanche à l'est de Damas, vêtue de 2 teintes de safran léger, ses mains posées sur les ailes de 2 anges. Quand il baissera la tête, des gouttes tomberont de ses cheveux. Quand il la relèvera, des gouttes brilleront comme des perles. Et le Dajjal, quand il verra Issa alayhi salam, commencera à fondre, exactement comme le sel fond dans l'eau. Et Issa alayhi salam le rattrapera à la porte de Loud, une ville en Palestine, et le tuera. Voilà la fin du Dajjal, pas par l'armée humaine, pas par un super-héros croyant, par Issa ibn Maryam, envoyé du ciel par Allah Azza wa Jal, dans l'une des plus grandes manifestations de la puissance divine que cette terre aura jamais vue. Et les musulmans, pendant tout ce temps, ils auront tenu leur foi. Ils auront survécu en gardant la distance. Ils auront récité Surat Al-Kahf. Ils auront prié. Ils auront fait du dhikr. Et quand Issa descendra, ils seront là, vivant dans leur foi, pour être témoins de la destruction du plus grand trompeur de l'histoire. C'est ça le rôle du croyant face au Dajjal, tenir la foi et laisser Allah gérer ce qu'aucun humain ne peut gérer seul. Ibrahim, France, Cher. Mon ami dit qu'il ne faut pas avoir peur du Dajjal parce que les vrais croyants le reconnaîtront tout de suite. Est-ce vrai? C'est partiellement vrai, mais dangereux comme raisonnement. Oui, les croyants dont la foi est solide et la connaissance établie pourront le reconnaître. La marque kafir sur son front sera visible pour tout croyant. Mais reconnaître ne signifie pas être immunisé contre sa séduction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme ira vers lui en se croyant croyant et suivra le Dajjal. Ce n'était pas un homme qui ne savait pas. C'était quelqu'un dont la foi était trop légère pour résister quand il s'est retrouvé face au miracle. La reconnaissance intellectuelle du Dajjal ne suffit pas. Il faut une foi profonde et la distance physique que le prophète a recommandée. Les deux ensemble. L'un sans l'autre est insuffisant. Khadija, Belgique. Pourquoi le prophète avait tellement peur du Dajjal qu'il en parlait dans presque chaque sermon? Aïcha radiallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait le Dajjal si souvent dans ses khutab que certains compagnons se demandaient pourquoi. Et il leur a dit quelque chose d'important. Je ne crains pas pour vous le Dajjal autant que je crains pour vous ce qui est plus subtil, les petits Dajjal, les petites formes de tromperie. Mais concernant le grand Dajjal, il en parlait autant parce que la préparation doit commencer maintenant, pas quand il apparaîtra. Un médecin vaccin contre une maladie avant qu'elle n'arrive, pas pendant l'épidémie. Le prophète préparait l'Oumma des siècles à l'avance. Et nous voilà, des siècles plus tard, à écouter ses avertissements. C'est la preuve de son amour infini pour cette Oumma. Youssef, Maroc. Est-ce que le Dajjal est déjà en vie quelque part? Certains cheikhs disent qu'il est enchaîné sur une île. Oui. Il y a un hadith rapporté par Muslim dans lequel Tamim al-Dari radiallahu anhu, qui était chrétien avant de se convertir, raconte qu'il a rencontré lors d'un voyage maritime une créature enchaînée dans une caverne sur une île. Cette créature lui a demandé de l'informer sur le prophète d'Arabie, et cette créature, que les savants identifient au Dajjal, a dit qu'elle attendrait le moment où elle serait autorisée à sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé la véracité de ce récit. Donc, selon cette narration authentique, il est vivant, enchaîné, attendant l'autorisation d'Allah de se manifester. C'est une réalité que nous acceptons par la foi dans les textes prophétiques. Et c'est une autre raison pour laquelle notre préparation doit être constante. Nous ne savons pas exactement quand. Amira, Canada. Si quelqu'un est convaincu que le Dajjal est là et essaie de le combattre, pêche-t-il. Aller volontairement vers le Dajjal en connaissant l'ordre prophétique de s'en éloigner, c'est désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la désobéissance au prophète est une grave affaire. Le prophète n'a pas dit « si tu te sens fort, tu peux y aller ». Il a dit « fuyez loin de lui ». C'est une instruction générale pour l'Oumma. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas l'instruction ou qui se retrouve face au Dajjal sans l'avoir cherché, Allah jugera selon son intention et sa situation.
Mais quelqu'un qui connaît les hadiths et décide quand même de s'approcher pour prouver que sa foi est forte, il confond l'arrogance avec la foi. Et l'arrogance est exactement ce que le Dajjal exploitera. La vraie foi sait qu'en s'humilier devant la sagesse prophétique, le Dajjal n'est pas venu encore. Mais les leçons qu'il nous enseigne à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont vivantes aujourd'hui même. Nous vivons dans une époque de fitna visuelle, des images, des vidéos, des illusions médiatiques qui font paraître le faux comme vrai et le vrai comme faux. Nous vivons dans une époque où les miracles technologiques risquent d'aveugler les cœurs. Nous vivons dans une époque où la confiance aveugle dans ce que l'on voit est le chemin le plus court vers l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1400 ans avant notre époque, nous a donné exactement les outils dont nous avons besoin. Sourate Al-Kahf, la prière avec khushu, le doua contre la fitna du Dajjal à chaque tashahoud, le détachement du monde matériel, et la confiance totale en Allah plutôt qu'en notre propre capacité à gérer ce qu'il nous a ordonné d'éviter. Ne combats pas le Dajjal, prépare-toi, fortifie ta foi, reviens au Coran et à la Sunna, garde la distance quand il viendra. Et fais confiance à Allah, qui a déjà prévu sa destruction à travers Issa alayhi salam. Ce n'est pas une défaite, c'est de la sagesse, et Allah azza wa jal sait mieux.